Télé-délire. Aymeric Caron. Et tout de suite, on accueille un homme pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est mon ami, Willy. Bonjour Aymeric, bonjour Fatima, bonjour à tous. Bonjour Willy. Je suis un blaireau, je regarde Confession intime. Non, un beauf. Il a dit Un un beauf. beauf, pardon. Willy, vous semblez plutôt sceptique ce matin. Aymeric, quand on m'a dit que ce matin nous recevions un spécialiste en télévision, je me suis dit chouette, on va recevoir un vendeur de chez Darty. Comme hier, justement, je suis allée acheter une télé avec ma nouvelle amie qui a des dents de lapin comme ça. Ouais, elle est très jolie, ça force de me bouffer la carotte. Ah oui, François, fais pas la gueule, je suis au bout du rouleau. Bon, eh ben, en arrivant au magasin, donc pour s'acheter cette télé, c'est vrai qu'en ce moment, il faut vraiment être un spécialiste. Hein. Bonjour, je voudrais une télé. Alors celle-là, elle fait HD TV, TNT HD, DLNA, 4 HD DMI, 1 VGA, 2 USB et 2 RCA. Oh là là. Eh ben moi, je fais une CDN, une crise de nerfs et je reviens. Alors que vous, François Josse, vous êtes spécialiste de la télévision. C'est-à-dire qu'il passe sa journée à glander devant la télé, mais il l'analyse. En voilà une bonne excuse à dire à sa femme. François, qu'est-ce que tu fous encore? J'analyse téléfoot. Oui, c'est ça. Et moi, je vais analyser notre avocat si tu viens pas analyser la table que tu dois mettre depuis 1 heure. Ça a dû être sympa pour élever vos enfants, hein. Papa, on peut regarder la télé? Non, la télé, ça rend con. Hein? Maman, il fait quoi comme métier, papa? Bah, à ton avis, il regarde la télé? Pour info, je signale que François a eu 3 filles. Alors, pour avoir un garçon, il paraît qu'il faut manger très salé. Pour avoir une fille, visiblement, il faut copuler devant la télé, hein, petit cochon. Ah, heureux homme. Toute la journée, il dissèque ce qu'il voit à la télé. Ma grand-mère aussi est une grande spécialiste de la télévision. Elle dissèque. Tiens, Claire Chazal s'est encore coupé les cheveux. Tiens, Anne Sinclair, elle a encore grossi. Oh, tiens, Evelyne Thomas, elle s'est encore faite toute tirée. Vous voyez, il n'y a pas que vous, François, hein, qui pouvez analyser. Hein. Regardez la télé avec vous, François, ça doit être chiant. Je le voyais hier soir, on préparait l'émission tous les 4, hein, chez Aymeric, dans son triplex du 16e, avec 5 soubrettes qui faisaient le service seins nus. On était bien, on regardait Desperate Housewife. Aymeric, en grand spécialiste de la télé, analysait la série. Ouf, elle est bonne, Eva Longoria, elle est bonne. Elle est bonne. Fatima aussi, y allait de sa petite analyse. Wesh, cousin, laisse tomber, tu vois pas qu'elle est en plastique, la meuf? Ce à quoi répondit François Jost. Ah bah ici, on voit bien que les relations enfants-parents échappent aux stéréotypes de l'amour familial sans aspérité. Ouais, mais Eva Longoria, elle est bonne quand même, hein. Ouais, elle est bonne, non? Non, mais cette série n'a rien à voir avec notre quotidienneté ou ce que l'on sait de la famille de nos voisins. Vous saviez qu'en 1938... Oh, allez, ferme ta bouche et raboule les chips, François. Oui, c'est vrai, François, vous êtes chiant à regarder la télé. Hein. Comme vous le dites si justement dans votre livre, 87% des Français regardent chaque jour la télé et une grande partie d'entre eux disent qu'il n'y a jamais rien à la télé. Bah dis donc, qu'est-ce que ça serait s'il y avait quelque chose à la télé, hein? En tout cas, je suis très content qu'il n'y ait jamais rien à la télé. Ça nous permet d'en parler ici tous les matins et encore plus en 2011. À lundi. Willy au théâtre Le Temple à partir du 12 janvier. Merci beaucoup, De rien. Willy.